Bon les gars, on va parler un petit peu crypto quand même, et on va regarder 2-3 projets ZK Rollup que je trouve très cool. Je vous refais pas un speech sur les ZK Rollup parce qu'il y a une vidéo qui arrive, forme de layer 2 d'Ethereum, je pense que ça sera le prochain narratif. Déjà, pourquoi je pense que ça sera le prochain narratif? Déjà, première question. Ce que vous voyez là, c'est le nombre de transactions quotidiennes sur Starknet. Et Starknet, c'est un layer de d'Ethereum qui va sortir, et c'est un pattern qu'on retrouve sur beaucoup de ZK Rollup, dans le sens où on sent une petite évolution, mais il n'y a pas grand chose qui permet de dire qu'on aura un gros narratif ZK Rollup pour l'instant. Vous voyez que là, bon, il y a eu une grosse hype, beaucoup de transactions là, mais là, enfin, pourquoi maintenant, spécialement, il y aurait un narratif ZK Rollup? Bah, il n'y a pas forcément de raison. Sur cette stat-là. ZK Sync, c'est pareil. ZK Sync, on a exactement la même chose. On a à peu près le même pattern, avec un petit peu plus de volume peut-être, mais globalement, une grosse perf fin d'année, et là, on remonte quand même. Et vous voyez que c'est assez léger, mais que pour analyser les nouveaux narratifs, bah, il faut réussir à se positionner avant. C'est pas quand on sera là, par exemple, qu'on dira, ah bah il y a un nouveau narratif, non, ce sera trop tard. Et en vrai, quand on voit le nombre de nouvelles transactions sur ZK Sync, vous voyez que ça augmente progressivement quand on voit ce qui se passe sur Starknet. C'est quoi les raisons qui font que le prochain narratif, ce serait un narratif ZK Rollup? Il y a plusieurs choses. Déjà, les projets qui arrivent. Il y a Starknet qui arrive bientôt. Il y a Polygon qui sort une solution ZK Rollup. Il y a ZK Sync, il y en a plein. Donc, quand Polygon arrivera et dira, on a sorti ZK Rollup. Quand ZK Sync, qui ont levé 300 millions, un truc comme ça, vont dire, ok, on a sorti ZK Rollup. Tous les projets ZK Rollup vont commencer à faire du bruit. Sachant que, en plus, on a eu le narratif Optimistic Rollup il y a pas longtemps. Avec Optimism, Arbitrum, etc. pour ceux qui ont suivi. Et donc, le narratif Optimisme, où les ZK Rollup sont clairement tout le temps associés aux Optimistic Rollup pour savoir quels sont les meilleurs et tout. Le fait qu'il y a des nouveaux projets, et le fait qu'il y a des projets déjà installés, font que, je pense clairement que, dans quelques mois, les ZK Rollup vont faire beaucoup de bruit. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de réussir à traquer les ZK Rollup qui vont sortir, parce qu'il va y avoir des gros projets autres que ZK Sync, etc. À voir après la tokenomique, etc. Et de traquer aussi les projets ZK Rollup qui sont déjà en place et qui vont bénéficier de la hype de ce narratif-là, parce que forcément, quand on va arriver à dire ok, il y a des nouveaux ZK Rollup, bah, les meilleurs projets ZK Rollup vont faire du bruit. Donc, selon vous, est-ce que vous connaissez des projets ZK Rollup qui sont de bonne qualité? Je vais vous en montrer 2-3. L'un des projets dont on parle pas assez, je trouve, qui est pour moi l'un des projets les plus propices à pump quand on aura le narratif ZK Rollup, c'est, je pense, Mina. Mina, pour ceux qui connaissent pas, c'est un projet ZK Rollup, enfin c'est un projet qui utilise les ZK Rollup. Et en fait, Mina, c'est la blockchain la plus légère du monde. Genre, littéralement la blockchain la plus légère du monde. Dans le sens où, normalement, une blockchain, c'est à peu près autour de 300 gigas. Et Mina, c'est une blockchain qui a une taille fixe de, si je dis pas de bêtises, 22 MO, un truc comme ça. Comment ils font ça? Ils utilisent plein de fonctionnements cryptographiques, mais aussi des zero knowledge proof, justement, pour avoir à chaque fois des preuves au lieu de tout le processus, et pour avoir quelque chose de plus léger. Et même Vitalik a dit que Mina serait un truc intéressant. Donc Mina, ils utilisent ce qu'on appelle des snarks, donc des projets zero knowledge proof, on va pas forcer. En fait, je trouve déjà que le projet est excellent. Ah non, j'ai dit MO, c'est 22 kilobits. Le projet est excellent, j'aime beaucoup l'approche, c'est un projet qui build très très fort, et surtout, la tokenomique de Mina est très bonne. Pourquoi? Alors, le projet a pump il y a pas longtemps, mais market cap de 600 millions, donc un projet qui est quand même solide, autour de 70 centimes, et si on va sur Token Unlock, on voit que il y a 71% des tokens qui sont en circulation, il y a 29% qui restent lock. Mais si vous regardez le vesting schedule, donc la libération des tokens, vous voyez qu'on a eu une grande période de libération de tokens. Donc à partir de 2021, le projet est assez jeune. On a une grande période de libération de tokens. Vous voyez que là, il y a total 120 millions le 14 juin 2021. Actuellement, il y en a 700 millions. Donc forcément, cette grande période de libération des tokens donne des grandes pressions baissières. Mais le token a quand même évolué. Et là, on est dans une période où, oui, il y a encore des tokens qui sont libérés, mais de manière beaucoup plus saine. Vous voyez que là, 28 mars 2023, il y a 720 millions. Si on prend un an plus tard, allez, 17 mars 2024, il y a 799 millions. Donc il y aura que, entre guillemets, 80 millions de tokens qui seront libérés. Donc c'est un projet qui, tokenomiquement parlant, est très bon. Parce qu'il y a beaucoup moins de vesting et il y a beaucoup moins de pression baissière. Si on couple ça au fait que la tech est très bonne, si on couple ça au fait qu'on peut avoir un narratif ZK Rollup et que le token est propice à une valorisation, je pense que Mina sera dans les têtes d'affiche des ZK Rollup. C'est un projet que j'ai commencé à DCA il y a 6 mois à peu près et que je vais continuer, et d'ailleurs je me suis fait un bac ZK Rollup. Mina est top 1 de mon bac ZK Rollup actuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En deuxième projet, un projet qui est beaucoup plus petit, je crois qu'ils ont à peu près 100 millions de market cap, c'est Dusk. Ça, c'est un projet que vous devez sûrement moins connaître, 71 millions de market cap, et c'est un projet centré sur la privacy, qui utilise ZK Rollup pour, justement, la privacy, pour développer des applications privées. Ils ont fait un truc que je trouve extrêmement intéressant, à voir ce que ça donne aussi, c'est un KYC qui utilise la Zero Knowledge Proof. KYC, c'est pour prouver ton identité, sauf que si tu utilises la Zero Knowledge Proof dans un KYC, tu vas prouver ton identité sans donner d'informations perso. Et les KYC, c'est un peu l'ennemi des blockchains et des cryptos en ce moment, dans le sens où, quel est l'intérêt d'avoir un KYC pour utiliser un protocole qui est censé
censés être privés, ou anonymes du moins. Donc forcément, compliqué. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche de Dusk, parce que je trouve que le projet est très cool, et que l'approche Privacy ZK Rollup est vraiment intéressante, à voir ce que ça donne dans le concret, mais j'aime bien l'idée. Il me semble qu'ils sont encore en testnet, si je dis pas de bêtises. Ils en sont à une phase, je crois, avancée du testnet. Le combo mainnet plus narratif peut faire du bruit. Attention à la circulating supply. Alors attention, j'ai remarqué un truc aussi. Je suis en train de faire une analyse tokenomique pour regarder en 2021 et 2020, les projets qui ont fait x100, les gros projets qui ont fait x100, comment était leur tokenomique au moment de leur pump. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les tokens qui explosent, en général, je dis pas que ce token va exploser, attention, les tokens qui explosent, en général, ont une circulating supply, donc le token disponible, qui est entre 40 et 60%. C'est une tokenomique qui est autant propice à accueillir des membres sur leur écosystème, donc des développeurs, de les payer en token, etc., donc de les faire venir, de leur donner envie, à incentiver. Et c'est aussi une tokenomique qui est propice dans l'autre sens, du coup, à avoir un vesting schedule qui est beaucoup moins agressif que si on avait 10%, 20%. Il y aura des tokens qui vont être libérés beaucoup moins puissamment, en fait. Et donc, si tu combines tout, ça fait plus de demandes que d'offres, et globalement, c'est des tokenomiques qui sont assez propices à une explosion. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je creuse. Est-ce que c'est un biais du survivant? Je ne sais pas. Je suis en train de remettre un petit peu ça en question. Et donc, Dusk, très intéressant, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ensuite, deux autres projets, Immutable, excellent projet, pour ceux qui connaissent, ça je pense que ça parle à un petit peu plus de monde. IMX, c'est en rapport avec le gaming, c'est une plateforme de jeu, donc c'est un projet qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Et en gros, c'est une plateforme qui, grâce aux ZK Rollup, peut fournir un écosystème gaming, à créer des jeux dans leur écosystème. Vous voyez qu'il y a Illuvium, beaucoup de gens en parlent, Golden Chain aussi c'est assez connu, Wagmi on a entendu parler, il y a des bons jeux blockchain apparemment, je n'y ai pas joué je vous avoue, qui sont sur l'écosystème est très big, et Immutable X, IMX c'est très intéressant, tokenomique à 40%, 54% qui sont lock, une libération quand même assez agressive, on a combien? On a 900 millions de tokens, j'aime bien regarder sur un an en général, ouais sur un an il y a quand même 500 millions de tokens qui sont libérés, donc typiquement, voilà, le projet est bien, l'écosystème est bien, mais pourquoi la tokenomique est si agressive? Parce que l'objectif actuel de Immutable c'est d'accueillir des développeurs, des créateurs, des membres dans leur écosystème, donc là on est plutôt sur une tokenomique qui est propice à, non pas la valorisation de l'IMX, même si c'est possible, on l'a vu hein, sur le graphique, mais plus à incentiver les développeurs, les créateurs à venir chez eux. Donc faites attention à la tokenomique les gars de Immutable. Mais vous pouvez vous renseigner dessus parce que c'est très bon. Et j'en ai un dernier, c'est Mute. Alors Mute, c'est intéressant parce que Mute c'est le premier AMM sur ZK Sync. Donc c'est Automated Market Maker, c'est globalement, alors il y en a qui vont m'insulter, mais comme Adex, comme Uniswap pour Ethereum. Et du coup Mute, sur le testnet de ZK Sync, c'est l'AMM qui a le plus de volume. Donc il y a de fortes chances que du coup sur le mainnet, ça soit aussi l'AMM qui a le plus de volume. Ce qui est intéressant avec Mute, c'est que vous voyez que bizarrement, quand on prend par exemple Uniswap, la tokenomique d'Uniswap, bah il y a énormément de tokens, et en fait, enfin Uniswap c'est pas un bon exemple, mais quand vous prenez Osmosis, etc., les AMM, les DEX, tout ce qui est DeFi, en général, leur philosophie c'est de dire, venez chez nous, on vous propose des rendements qui sont délirants sur du court terme, comme ça on attire le plus de gens possible, et après, globalement on verra. Et c'est pour ça que si on mate les courbes des tokens de, je sais pas, on mate le cake, bah c'est des tokenomiques qui sont un peu en pump and dump, quoi, dans l'idée, enfin sur du long terme. Donc, pourquoi? Parce que l'objectif c'est d'attirer le plus de gens possible, quitte à dévaloriser le token sur du long terme. La philosophie de Mute, c'est d'arriver et de dire, nous, on a 40 millions de tokens, tous les tokens sont en circulation, donc il y aura pas de nouveaux tokens qui vont être libérés, il y aura pas de nouvelle inflation. Comment on va faire? Au lieu, justement, de créer plein de nouveaux tokens, d'attirer le plus de gens possible, de proposer des rendements et de se financer comme ça, on va essayer de se financer via les gas fees, les frais de gaz, les frais de transaction, pour essayer de créer un modèle plus sain. Je crois que c'est genre 10% des transactions qui récupèrent, donc est-ce que ça va trouver son audience? Je sais pas, parce que 10% c'est quand même énorme, mais c'est une approche que je trouve intéressante, et il y a aussi énormément de volume sur le testnet de ZK Sync, donc c'est un projet qui utilise ZK Rollup du coup, qui peut être très intéressant. Mais à voir si ça va réussir à trouver du monde, mais j'ai trouvé la tokenomique assez cool pour vous en parler. Donc voilà, globalement c'est les projets que je surveille le plus qui sont actuellement sortis. Globalement dans mon bag, j'ai top 1 Mina sur les tokens ZK Rollup, j'ai aussi du Loopring, de l'IMX, mais attention à la tokenomique, et c'est les principaux projets globalement que je garde dans mon bag. J'ai aussi plein de petits projets ZK Rollup, et je me suis fait un bag ZK Rollup pour l'année que je vais compléter et que je vais DCA pendant quasiment toute l'année, parce que je pense clairement qu'on a un narratif qui est en train de se créer